Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Je voudrais dire shalom, shalom à toutes, shalom à tous. Je voudrais souhaiter aux unes, aux autres la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. Salue ton voisin, dis-lui que la paix du Seigneur soit ton partage. Et si ton voisin a faim, n'hésite pas à l'inviter. Dis après les cultes, vois-moi, il y a un morceau de pain et nous pourrons le partager allègrement. Alléluia. J'étais en train de dire, nous, c'est le centre évangélique Le Verbe Divin. Nous sommes centre parce que nous sommes un lieu de convergence. Et nous avons eu la mission évangélique de propager la bonne nouvelle, le Verbe Divin, parce que nos enseignements n'ont qu'un seul fondement, le Verbe, la parole de Dieu. Alléluia. Nos programmes sont également disponibles sur la chaîne YouTube Verbe Divin TV. Essayez de vous abonner, demandez à votre voisin de gauche, de droite, derrière, est-ce que vous vous êtes déjà abonné? Posez la question, est-ce que vous êtes déjà abonné? Et s'il n'a pas encore fait, dis-lui en rentrant, ne manque pas de t'abonner, il y aura une cloche, cliquez dessus, c'est une cloche de notification, vous aurez des messages d'alerte chaque fois qu'il y aura un message posté, alléluia. Nous avons commencé la fois passée déjà un enseignement avec comme thème central l'apostasie de Jézabel. L'apostasie de Jézabel. J'aimerais que nous puissions relire notre texte de base et nous aurons certainement d'autres textes à lire. Un roi, le 16e chapitre. Nous avons lu du 30e au 31e verset. Nous le connaissons. Les premiers livres du roi, les chapitres 16. À partir du 30e verset. J'aimerais aussi que tous les pasteurs qui sont avec nous prêtent attention parce que la suite, c'est vous qui allez certainement vous en charger à ne point douter. Un roi chapitre 16. À partir du 30e verset, la Bible dit Akab, le roi, fils d'Omri, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. On dit ce qui est détestable, ce qui est vil, plus que tous ceux qui étaient avant lui comme roi. Verset 31. Et comme si c'était pour lui peu de choses, comme si cela ne suffisait pas, si c'était pour lui peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat. Akab prit pour femme Jézabel, fille d'Etzbaal, roi des Sidoniens, et avec l'influence de Jézabel, Akab alla servir Baal. Akab alla se prosterner devant Baal. Alléluia. Nous avions lu également la révélation de Jean, Apocalypse, le 2e chapitre. Nous allons lire juste 2 portions, ou 2 fois 2 portions. Le chapitre 2, j'aimerais qu'on lise le 8e au 9e verset. Apocalypse chapitre 2, que nous puissions lire le 8e et le 9e verset, et puis nous lirons du 18e au 20e verset, Apocalypse chapitre 2, le verset 8 et 9, et puis du 18e au 20e verset, si vous avez trouvé, nous pouvons lire ensemble. Est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que je peux lire? Est-ce que je peux lire si nous avons trouvé? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Alléluia. Apocalypse chapitre 2, à partir du 8e verset, voici ce qui la Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Écrit. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Voici ce qu'il dit. Je connais ta tribulation. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche, potentiellement riche. Et il ajoute, et les calomnies, la méchanceté,
les dédains, les mépris, le rejet de la part de ceux qui se disent juifs, ceux qui se disent prophètes, ceux qui se disent la postérité d'Abraham, ceux qui se disent docteurs, éclairés, révélés, ayant la conversation avec Dieu. Mais ils n'hésitent pas à te calomnier, à te mépriser, à te détester, à te haïr. Et il dit, en réalité, ils ne le sont pas. Ils se disent, mais ils ne le sont pas. Tous ceux qui se disent Israël ne sont pas Israël, mais qui sont une synagogue de Satan. Nous allons revenir sur ces choses-là dans l'apostasie, entre ce qu'ils sont réellement et ce qu'ils prétendent être. Parce que Jézabel s'est dit prophétesse. Ils se disent, nous sommes de la descendance d'Abraham. Nous sommes de la postérité d'Isaac. Nous sommes les enfants d'Israël. Nous sommes juifs. Mais ils ne les traduisent pas dans le fait, dans la pratique, dans leur manière de vivre. Ils sont des calomniateurs, des médisants, des méchants, des menteurs, des ravisseurs. Ils n'ont point en eux l'amour de Dieu. Ils veulent que nous les reconnaissions qu'ils sont juifs par appellation, pas par leur mode de vie, par leur manière de vivre, dans leur relation avec le prochain. Nous voulons vous reconnaître au travers le fruit que vous portez, pas le nom que vous vous êtes attribué. Si vous vous appelez manguier, nous voulons voir le mangue, pas des goyaves. Ils se disent juifs. Mais quand on regarde de près, ce sont des synagogues de Satan. C'est important, nous allons revenir sur ces choses-là. Verset 18. Il est écrit à l'église de Thyatire. Voici ce que dit les fils de Dieu. À l'église de Smyrne, il se présente comme les premiers et les derniers, comme l'alpha et l'oméga. À l'église de Thyatire, il se présente comme le fils de Dieu. Il dit, celui qui a des yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Et comme pour Smyrne, il a dit, je connais tes œuvres, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Les autres regardent l'apparence, l'extérieur. Moi, je vois l'intérieur. Quand je te regarde, je vois la richesse et l'abondance. Et à l'église de Thyatire, il dit, je connais tes œuvres. Je connais ton amour. Je connais ta foi. Je connais ton fidèle service. Cela a été démontré. Cela n'est un secret pour personne. Il dit, je connais ta constance. Tu ne vacilles pas. Je connais tes dernières œuvres qui sont plus nombreuses que les premières. Si on s'était arrêté là-bas, certainement une note positive, une mention universitaire très grande de distinction. Dieu est en train de dire ce que tu fais, je le sais, je le vois. Ce n'est pas qu'on m'a dit, je le sais. Tu connais ton amour. Tu n'es pas versatile, tu es constant. Tu ne changes pas au gré des vagues. Tu es inébranlable. Qu'il y ait de bonnes choses qu'on dit à cette église de Thyatire. Mais il dit, mais, cependant, il pourrait même dire malheureusement, ce que j'ai contre toi, ce que je n'aime pas, ce que je n'apprécie pas, ce qui te dévalorise, te dévalue. C'est que tu laisses la femme Jézabel. Il dit tu laisses parce que tu avais le moyen, le pouvoir d'empêcher cela. Tu es tolérant. Tu es passif. Tu es indolent. Tu laisses cette femme Jézabel. Je ne dis pas qu'elle est prophétesse. Elle s'est dit, elle se proclame prophétesse auto-proclamée. Auto-investi, auto-appelé, auto-installé.
Et tu la laisses enseigner. Et quel enseignement? L'enseignement des séductions pour séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande qu'il ne leur est pas autorisé de manger, parce que cela est destiné aux idoles. Ça, c'est le travail de Jézabel. Éloigner les élus, les appeler du droit chemin. Si Jézabel t'apprécie, c'est un danger. Si tu es acclamé par Jézabel, c'est un danger. Si tu fais l'objet des ovations de la part de Jézabel, c'est un danger. Parce que Jézabel n'accepte pas la lumière. Jézabel n'accepte que les ténèbres, ce qui est obscur, ce qui est abject. Mais que nous lisions ces textes de 1 roi, nous allons lire les premiers chapitres et nous irons du 11e au 18e. Et nous lirons, pour terminer cette première partie, Actes chapitre 10, du 9e au 15e verset. Actes chapitre 10, du 9e au 15e verset, ça fait beaucoup de lecture. On va essayer de se situer dans cette multitude. Acte 1 roi d'abord, avant de lire Acte 1 roi chapitre 13, à partir du premier verset. La Bible dit, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums, pour faire des sacrifices aux divinités. Et lui, il venait annoncer les choses, annoncer même sa succession, celui qui devait venir après lui. Et comme signe, l'autel devait se fendre et que les cendres devaient se répandre. Et quand le roi a vu cela, il va le pointer de doigt pour demander qu'on puisse se saisir de lui. Et la main devint sèche. Il était incapable de la ramener. Il va implorer l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu pria et sa main redevint normale. Et le roi va lui proposer de lui donner des présents, de biens, de l'argent, des richesses, de la nourriture. Il va refuser. Dieu lui avait dit, tu ne mangeras rien, tu ne boiras rien. Et tu ne rentreras pas par le même chemin. Ça, c'est ce que Dieu dit. Lorsque Jézabel vient, il va te dire, moi aussi je suis prophétesse. Dieu m'a aussi parlé. Il m'a dit, tu peux manger, tu peux boire. L'apostasie de Jézabel. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ça, c'était le jeune prophète. Le vieux prophète Ngalesi, là. La Bible dit dans le verset 11, oh, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ces jours-là. Les autres diront, waouh! C'était étonnant, c'était superbe, c'était exceptionnel, c'était à couper les souffles. Et les paroles que l'homme de Dieu avait dites au roi, lorsqu'ils eurent fait les récits à leur père, le vieux prophète dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda à Bethel. Verset 13, il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne. Et le vieux prophète monta dessus. Et il alla après l'homme de Dieu. Et il les trouva assis sous un térébinthe. Et le vieux prophète lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors le vieux prophète lui dit, viens avec moi. Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Et l'homme de Dieu venu de Juda répondit, je ne puis
ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. J'avais une mission de la part de Dieu, je l'ai accomplie. Je suis ce que Dieu m'a dit. Jusque-là, il était encore dans le bon. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux-ci. Car il m'a été dit, d'autres disent même, il m'a été ordonné, d'autres disent, j'ai reçu l'instruction par la parole de l'Éternel, qui disait, tu ne mangeras point de pain, n'importe quelle nourriture, tu ne boiras aucun breuvage, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Verset 18. Il lui dit, faites attention à ce qu'on vient vous dire. Il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange de l'Éternel m'est apparu de la part de Dieu. Et il m'a dit, ramène-le avec soi dans ta maison pour qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Le vieux prophète mentait. Dieu ne peut pas se repentir de ses dons. Dieu avait annoncé les choses, dit, je m'étais trompé. Alléluia. La fin du verset 18 est claire. Dans ma Bible, il dit, le vieux prophète mentait. Dis à ton voisin, le vieux prophète mentait. Dis à celui qui est à ta gauche, le vieux prophète mentait. Dis à celui qui est derrière toi, le vieux prophète mentait. Moi aussi, je suis prophète. C'est vrai, peut-être que les débuts étaient vrais, mais la suite ne l'était pas. Actes des Apôtres, chapitre 9. J'aimerais aussi partager avec nous, aussi bien pour ceux qui vont être consacrés que pour cette assemblée de saints. C'est en toute évidence que j'aimerais que nous puissions lire Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 10. À partir du verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route, ils approchèrent de la ville. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Verset 10. Il eut faim. D'autres disent même Dieu avait fait qu'il ait faim. Dieu avait voulu amener vers lui cela pour l'enseigner. Il eut faim et il voulut manger. Il désira manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Verset 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, comme par des fils, qui descendait et qui s'abaissait vers la terre. Nous sommes ensemble? Verset 12. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, où se trouvaient les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Il reconnaît que c'est le Seigneur. Il dit, non, Seigneur. La voix lui dit, lève-toi, tue et mange. Il lui dit, non, Seigneur, non. Je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Verset 15. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre et lui, c'est que Dieu a déclaré pur. Ne les regarde pas comme souillés. C'est que Dieu a déclaré
pur. J'aime beaucoup cette façon. Je ne sais pas si je vais correctement l'exprimer comme le dit le pasteur Moïse. Zambi muku sont là. Nani wa binga. Ah. C'est que Dieu a déclaré pur. Maman Gloria a été où pour m'aider? Elle s'est perdue. Nani wa binga. Dieu t'a choisi. C'est que Dieu a déclaré pur. Ne les regarde pas comme impurs. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est que Dieu a déclaré pur. Ne les regarde pas comme souillés. Dis à celui qui est derrière toi, c'est que Dieu a déclaré pur. Ne les regarde pas comme souillés. Nous étions en train de dire que nous avions comme objectif nous préparer à notre rôle. Nous voulons empêcher Jézabel de travailler. Jézabel ne s'est jamais lassée, fatiguée de travailler. Mais nous voulons être éveillés, prudents, attentionnés, regardants. Quand le vieux prophète s'adresse à l'homme de Dieu venu de Juda, quand il dit, moi aussi je suis prophète, il peut bien commencer. Mais ce qu'il ajoute ne vient pas de Dieu. Même s'il a été reconnu par le passé comme prophète, ce n'est pas tout ce qui sort de sa bouche vient de Dieu. Pierre avait obtenu une révélation certaine, précieuse, lorsqu'il a reconnu en Jésus-Christ le Messie, celui qui devait venir. Et Christ va lui dire, ce n'est pas la chair, ça c'est pas la chair, ça c'est pas le sang. Une telle révélation, une révélation aussi excellente, ça ne peut venir que d'en haut. Mais quelque temps après, lorsque Christ parle de sa passion, de la manière dont il va souffrir, le même Pierre, l'homme à la révélation excellente, dit à Jésus-Christ, plaise à l'Éternel que cette coupe s'éloigne de toi. Quand Christ l'a regardé, il n'a pas dit Pierre, l'homme à la révélation excellente, dit arrière de moi, Satan. Pourtant, quelques temps avant, il avait une révélation excellente. Mais plus tard, il pouvait avoir un message qui n'était pas de Dieu. Nous voulons être des sentinelles. C'est vrai qu'il peut avoir été reconnu prophète. Le vieux prophète était réellement prophète. Mais ce qu'il avait dit ne venait pas de Dieu. Nous voulons que le peuple de Dieu joue son rôle des sentinelles. Comme dans les textes que nous avions lus dans Actes chapitre 10, verset 17 la fois passée. Ces chrétiens des bérets qui suivaient attentivement les enseignements et vérifiaient si tout ce qu'on leur disait était scripturaire, était écrit, s'est retrouvé dans la parole de Dieu. Ils ne regardaient pas celui qui disait. Ils vérifiaient ce qu'on leur disait. Est-ce que ces jours-là, le bien solo? Nous avions dit aussi que nous voulons nous préparer à cette consécration. Une consécration comme étant une attitude, pas ponctuelle, mais continuelle. On n'est pas consacré pour que après les processus s'estompent. C'est continu. Et les temples devaient être purifiés. Nous avons parlé du temple physique, comme Néhémie l'avait fait. Et quand il a vu, c'est que Eliashib avait fait en disposant des chambres pour Tobija dans le parvis de la maison de l'Éternel, il avait purifié. De la même manière, lorsque Jésus-Christ entra dans le temple, il avait trouvé des cambistes, des vendeurs, comme on vend des chèvres ici. En train de les faire, il les chassa. Là, on était en train de parler du temple physique, mais aussi du temple que nous sommes, le temple spirituel, comme Paul l'a dit aux Corinthiens. Dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, le 3e chapitre, le 16e verset, il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Alléluia. Ce sont ces temples que nous voulons purifier, mais aussi placer les sacrificateurs dans leur rôle, dans leur fonction, afin qu'ils exercent clairement leur ministère sans interdit, sans empêchement, sans tabou. Ils sont appelés à faire des choses. Il a terminé ses études en médecine.
il a son parchemin, son diplôme. Mais on dit, avant de commencer à exercer son ministère, il doit prêter serment. Et tant qu'il n'a pas encore prêté serment, cela devient comme un empêchement, comme un obstacle. Nous devons l'aider à prêter serment pour qu'il exerce son ministère. Il a l'appel, il a les compétences. Il est équipé. Il a été formé, forgé, préparé à cela. Il en a même obtenu les diplômes. Mais il n'a pas encore prêté serment. Il n'a pas encore obtenu son numéro du Conseil national de l'ordre des médecins. Mais il a l'art, il a. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Nous ne voulons pas que ces serments l'empêchent d'exercer son ministère. C'est ainsi que nous voulons le conduire pour qu'il exerce librement. Alléluia. Je me rappelle aussi que nous avions essayé d'expliquer les deux termes clés qui s'est retrouvé dans notre terme et dans ces portions des Écritures. D'abord, c'était l'apostasie. J'aimerais lire ce que Paul dit à Timothée, un texte que nous avons déjà lu par le passé, dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset. L'apôtre Paul parle de l'apostasie. Ce n'est pas seulement Jean dans son livre de Révélations. Paul dit ceci. 1 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset, il dit, mais l'Esprit dit expressement. Paul est expressif. Il ne voudrait pas dire l'Esprit sous-entend, l'Esprit suppose. Tacitement, nous l'avons su par déduction en disant A implique B, B implique C. Donc, non. Il est dit expressis verbis, expressement que. Dans les derniers temps, voici ce qui arrivera. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Il parle de l'apostasie. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ces gens-là ont besoin de coach. Et Jézabel se présente comme coach pour aider quelques-uns par ses enseignements, par sa séduction. Les gens abandonneront la foi et vont s'attacher à des esprits séducteurs. J'ai vu à un moment, nous aimions suivre les catchs. C'était un beau sport. Nous les regardions comme sport. Et mais progressivement, les gens ont abandonné la culture physique, les entraînements, la préparation physique pour s'attacher à la préparation métaphysique. Ils ont abandonné ce qui était physique, ce qui était là, ce qui était beau, pour entrer dans les invocations, les incantations. Et finalement, le catch est devenu fétiche. Quelques-uns abandonneront la foi par l'hypocrisie des faux docteurs. Il y en aura. Béni soit l'Éternel qui nous a donné des vrais docteurs, pas de faux. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Moi, ce qui me donne, un faux prophète, lui, il sait qu'il te ment. Il sait. Mais toi, tu crois, pendant que lui-même sait qu'il est en train de mentir. Dans sa conscience. Mais toi, tu dis Amen. Et tu viens même sceller son mensonge. Tu donnes même l'offrande du prophète à un mensonge. Même lui, le faux prophète, est étonné. Et puis, il a entendu Simbi. Il est même étonné. Il dit, oh, lui, il sait qu'il est en train de mentir. Il le sait. Mais toi, tu dis Amen, Amen. Oh, tu viens sceller. Il est troublé lui-même. Il dit, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Portant dans leur cœur la marque des flétrissures dans leur propre conscience. Ils vont commencer à vous amener des prescrits qui ne sont pas bibliques. Vous allez les reconnaître. Ils vont vous amener de nouveaux commandements. Paul donne quelques exemples. Il dit prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour que cela soit mangé avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont en œuvre la vérité. Ces gens-là vont vous amener des interdits.
Il y en a même qui disent quand vous rasez, vous devez parler comme des quinois, que tu as cointé. Katatak. Alléluia. L'apostasie qui vient du grec apostasis, c'est seulement l'action de s'éloigner, de faire défection, de déserter, d'abandonner les droits chemins, de s'écarter de la droite ligne, comme quelqu'un qui tirait la lumière vers les ténèbres. Et lorsqu'on utilise ça dans la Bible, c'est plus dans le sens d'abandonner la foi. Et l'apôtre Paul, lui encore, va annoncer formellement la manifestation de l'apostasie avant le retour de Christ. Dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, le chapitre 2, versets 3 à 4, 2 Thessaloniciens. J'aimerais qu'on lise rapidement, on ne va pas s'attarder dessus. Des Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 4. Paul s'adresse aux Thessaloniciens, aux fidèles, à l'assemblée des saints que nous sommes. Il ne s'adresse pas à Jézabel, il s'adresse aux saints. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 4. Il dit que personne ne vous séduise. Les Quinois diraient Ekenge, soyez attentifs, ne rêvez pas, ne dormez pas. Veillez. Que personne ne vous séduise. D'aucune manière. Alors, belo lingala ya mashkanza jambe chali. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Mais qu'on ait vu paraître l'homme du péché, les fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. S'asseoir, c'est dit je suis Dieu. Et le comble de l'apostasie, bien sûr, c'est l'apparition de l'antichrist ou l'antéchrist, comme les gens le disent. Et les gens vont commencer à adorer l'antichrist. Là, c'est un texte, nous verrons plus tard dans Apocalypse chapitre 13, où on appelle, bien sûr, l'antichrist la bête. Quand on dit, ils ont la marque de la bête, la marque de l'antichrist. Bien sûr, il y a eu plusieurs défections en termes d'apostasie ou de désertion. Même lorsque les gens étaient déchus, c'était déjà l'apostasie. Ils ont abandonné la lumière. Et même Adam et Ève, même la race humaine lors du déluge, les gens qui s'étaient écartés de Dieu, lors de la tour de Babel. Je voudrais parler de Jézabel. On reviendra tout à l'heure sur Jézabel. Comme le dit un roi, chapitre 16, Jézabel était fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens. On dit même prêtre d'Astarté, élevé dans ces milieux-là d'adoration, de culte à Baal, de culte à Astarté, où les gens offraient des sacrifices aux divinités païennes. Et Jézabel a vécu et grandi dans cet environnement-là. Mais les gens qui ont étudié les traits caractéristiques de Jézabel disent d'elle qu'elle était douée d'un caractère masculin. C'était une femme, mais comme un homme, voulant prendre les devants, l'autorité, commandant, dirigeant. D'autres disent même qu'elle était très virile. Et à la fin, elle va faire de son mari ce qu'elle voulait. Elle manipulait son mari à dessein. En réalité, c'est elle qui dirigeait le royaume. Son mari n'était que la face visible.
Mais celui qui tenait le pouvoir, c'était Jézabel. Celui qui décidait, qui pouvait renverser les choses, c'était Jézabel. Elle était une fervente adoratrice des Baals et d'Astarté. Et elle luttait, elle combattait les serviteurs de l'Éternel et les cultes adressés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et elle était dans la vision de l'exclusion. C'est-à-dire que pour elle, c'était Baal et Astarté. On ne pouvait pas adorer un autre Dieu. Elle ne laissait pas de liberté de culte aux gens. Elle voulait amener tout le monde à son adoration, à sa religion, à son culte, à sa doctrine. Ce n'était pas que moi j'adore Baal, vous pouvez adorer le Dieu d'Israël. C'était comme moi je suis clairvoyante, je suis voyante. Je suis éclairée et illuminée. Ce que moi j'ai dit, bon, vous tous à l'unanimité, vous dites bon. Elle ne tolérait pas d'autres religions. Et Akab, pour plaire à sa femme Jézabel, va souiller la ville de Samarie. Akab va construire un temple et consacrer un autel à Baal. Vous vous rappelez, après les schismes, lorsque Israël va être divisé en deux royaumes, le royaume du nord qu'on a continué à appeler Israël avait comme siège Samarie, et le royaume du sud qu'on appelait généralement Juda avait comme siège Jérusalem. Et Akab, qui régnait au nord, va faire construire des temples dans Israël, des temples pour Baal, amener les gens à adorer Baal. Mais pourquoi? À cause de l'influence négative de Jézabel. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je me dis, si tu as un ami, vous fréquentez de temps en temps, 2-3 fois par semaine, pendant 1 heure ou 2, peu importe le nombre de temps. Mais cet ami peut avoir une influence négative sur toi. Et à combien plus forte raison, malheur à toi, si c'est ton épouse, tu es condamné à la damnation. L'ami que tu vois de temps en temps t'influence négativement. Je m'imagine le sort de Akab. Quand il est rentré, Jézabel, la toute-puissante, pouvait même dire, raconte qu'est-ce que tu as fait au travail. Non, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et j'ai décidé que le pasteur Bodek aille faire un travail vers le nord. Il dit, qui a autorisé? Rappelle-le! Autour de la raté. Et ce que Jézabel disait, c'est ce que Akab faisait. On dit, elle avait une telle influence. Une telle influence. Quand on l'a regardé, on ne voyait pas en lui la féminité. On voyait en elle la masculinité. Très autoritaire. Autoritaire au-dessus du roi. Et si Jézabel pouvait faire ça du roi, Boumouillou, gouverneur, intendant, satrape, qui est qui? C'est ainsi qu'un roi dit, comme si cela était pour Akab peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat. Akab va la prendre pour femme, Jézabel. Et non seulement Akab va consacrer un autel à Baal, mais à Samarie, on voyait une statue, les gens qui lisent l'histoire voient ça, la statue d'Astarté, Astarté la Phénicienne. Allez-y dans les livres de l'histoire, vous verrez, il y avait une statue d'Astarté dans Israël, faite par le roi, à cause de l'influence de Jézabel. Ne vous y trompez pas. Et ce qui est étonnant, c'est que Jézabel, bien qu'elle n'ait fût que l'épouse du roi, en réalité, elle n'assumait
aucune fonction officielle dans la royauté, à part être épouse. Mais c'est elle qui avait fait tuer les prophètes de l'Éternel. Ce n'était pas la décision du roi Akab. Cela se sait, tout le monde sait que c'était sur décision de Jézabel. Mais elle avait pris des décisions en vertu de quoi? C'est comme si la femme du président commençait à nommer des ministres, à nommer des généraux, des mandataires publics. Le lenga lobi, salam. Parce qu'elle avait des pouvoirs exorbitants, d'écrire même des lettres au nom du roi et les sceller du sceau du roi, cela était exécutoire. Il ne le faisait pas en cachette, le roi est là. Il prend, il écrit, il scelle du sceau du roi. Et dans beaucoup de royautés, le sceau royal, c'était une bague que portait le roi. Le roi devait avoir cette bague-là en permanence. Le roi ne confiait pas la bague à son secrétaire. Et quand Jézabel avait terminé d'écrire, elle prenait la main du roi et apposait le sceau royal. Et le roi ne pouvait rien du tout. Jézabel. Je me demande, ça c'est moi, si à la longue, le roi n'avait pas seulement ôté la bague et donné à Jézabel, bon, il dit comme ça, tu es tranquille, au lieu de venir chaque fois prendre ma main pour sceller. Nous allons rapidement parler de la doctrine de Jézabel, en quelques mots. C'est important pour ceux qui sont appelés à servir Dieu. Des fois, on dit des choses, ça fait rire. Au contraire, ça devait faire mal. Parce que quand ces choses entrent dans l'église, c'est le déclin. La doctrine de Jézabel, qu'est-ce qu'on retient d'abord de Jézabel? Premièrement, c'est l'imposture, l'usurpation. Dis à ton voisin, usurpation. Usurpation. Dis-lui imposture. Ce n'est pas comme la transsubstantiation du pasteur Mbo Makwema fait. La transsubstantiation. Mais ici, il ne s'agit que de l'imposture et de l'usurpation. Usurper, c'est s'approprier une chose à laquelle on n'a pas droit. Par la ruse, par la fraude, ou même par la force, on prend des choses dont on n'a pas droit. L'usurpation. Dans le texte de 1 roi chapitre 21, le 15e verset, la Bible dit ceci. 1 roi, on voit clairement l'usurpation dans l'attitude de Jézabel. Oh non, Jonathan Lutumba m'a suspendre. Donc c'est tout le monde qui a le droit de suspendre. Tout le monde dit, ah oui, ça l'a amené. Oh, tout le monde maman Sabine, oh, Alain Moulouba m'a suspendre. Oh, c'est quoi cette histoire-là? Ah, au moins, il m'a suspendre. 1 roi chapitre 21, verset 15. Lorsque Jézabel a appris que Naboth avait été lapidé, c'est son coup monté, et que Naboth était mort, Jézabel dit à Akab, les autres disent même, Jézabel dit au roi, comme si Jézabel était en train d'instruire le roi sur ce que le roi devait faire. Elle dit au roi, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder au prix d'argent. Moi, je te la donne gratuitement, va prendre. Dit car Naboth n'est plus. L'usurpation. Je me rappelle encore ces jours-là, Israël était en guerre contre les Philistins. Les Philistins étaient en train de serrer Israël. Et l'homme de Dieu Samuel était parti. Il a dit, attendez-moi, je viens. Et ils se sont mis à attendre Samuel. Zéla et Zéla. Samuel ne venait pas. Zéla et Zéla. Et le roi Samuel dit, mais on va nous attaquer, Samuel est où? Samuel ne venait pas. Il dit, ah, mais moi aussi j'ai été roi.
si Samuel n'est pas là. Nous, on ne doit pas aller en guerre comme ça. Amenez l'Holocauste. 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel chapitre 13, le verset 8. Saül attendit 7 jours, selon les termes convenus, fixés, arrêtés d'avance, avec les prophètes et juges Samuel. Il attendit 7 jours. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. 7 jours. Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 13. Et le peuple s'est dispersé loin de Saül, des bandades, comme dans l'histoire. Ceux qui lisent les dessins animés d'Astérix et Obélix, chaque fois qu'il y avait guerre, ils devaient prendre la potion magique. Ils devaient voir les druides. Quelqu'un connaît le nom de ces druides-là? Arbacouricis ou je ne sais quoi encore. Et ils devaient produire la potion magique. Sans potion magique, ils ne pouvaient pas aller combattre. Et Samuel ne venait toujours pas. Verset 9. Alors Saül dit, amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit les sacrifices. Usurpation. Imposture. En agissant comme ça, Saül avait pris la place du sacrificateur. Il offrit l'Holocauste. Et comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva. Saül sortit au-devant de lui pour les saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, Nami Lobéli, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence. Mais je n'avais pas de choix. Même toi, à ma place, tu n'aurais pas agi de la sorte. Ce n'est pas que j'ai souhaité. C'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert les sacrifices. Dans d'autres versions, on dit, j'ai pris ta place des sacrificateurs pour offrir l'Holocauste. Parce que celui qui devait offrir l'Holocauste n'était pas là. Et lui va prendre la place du sacrificateur. Il dit, je vais présenter l'Holocauste. Je ne sais pas si vous saisissez la gravité de fait au sein de l'Église. Vous êtes dans un grand bus, le conducteur descend pour aller se soulager et vous êtes pressé. Sans avoir appris à conduire, sans permis de conduire. Pas au démarrage, changer de vitesse. Un bus transportant plus de 100 personnes. Et tu vas te mettre. Et tu démarres le véhicule. Dis aux appréciés. Appréciés. Oh, mais mamie, moi, tu apprécies. C'est exactement de cette manière que Saül a agi. Il ne devait pas s'asseoir là-bas pour conduire. Tout le monde m'a ça dans un kangaï. Soit l'ingité pour me mettre dans scène pépé. Vous devez prendre un avion, les pilotes sont en retard. L'hôtesse dit, mais ça va voler bien. Dans mon année, il va avion. Okota. Kangani. Kokumba bino. Vous soyez réussir décollage, vous allez faire un atterrissage. Mais prenez soin de m'appeler pour me donner déjà votre héritage. Hein. Verset 13, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne. Tu as agi en insensé.
l'usurpation. Deuxième trait caractéristique de Jézabel, ce sont les apocryphes. Les faux enseignements, les apocryphes. Des choses qui ne sont pas acceptées, des choses qui ne sont pas authentiques. Le faux, dont l'authenticité n'est pas reconnue, d'origine douteuse, qui conduit à la condamnation sur base de faux. Imagine-toi quelqu'un qui ne connaît rien du code de la route, mais il te condamne. Pendant que toi tu es dans le bon, il te condamne. Et c'est ça la gravité. Imagine-toi que tu ne connais même pas les règles élémentaires du football. Là tu es arbitre. Je mon bâti bu, bi ça va là-bas. Oh, j'habitais à Tiebi, bi non mon mon ça Tiebi. Bon monite, bien côté, na monité. Bi, allez, au centre, mais oh, j'ai n'habit au centre. Et c'est ça la gravité, on va condamner sur base de faux enseignements. Sur base de ce qui n'est pas authentique. Que des condamnations sur base de faux. Et même sur des ondits. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Voici ce que l'ange dit. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Le faux enseignement. Et dans 1 Roi chapitre 21, à partir du verset 9, nous voyons le faux enseignement de Jézabel. 1 Roi chapitre 21, verset 9. Dit, voici ce que Jézabel écrivit dans ses lettres. Publiez, jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants téméraires qui vont déposer contre lui, qui vont l'accuser, qui diront, tu as maudit Dieu et le roi. Où est-ce que Naboth a maudit Dieu? Où est-ce que Naboth a maudit le roi? Avec les faux enseignements de Jézabel, Naboth a été lapidé. Que des hommes et des femmes qui sont lapidés sur base de faux enseignements, sur base de faux témoignages, sur base de faux songes, de fausses visions, de fausses prophéties. Naboth a été condamné à cause d'un enseignement faux. Il n'y avait même pas un gramme de vérité, mais condamné et lapidé. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous avez des Jézabel avec vous, vous allez condamner des gens sur base de faux. Vous allez même les lapider, vous allez les excommunier. Vous allez les chasser au milieu de vous. Mais c'est là un montage de Jézabel. Où est-ce que Naboth avait maudit Dieu? Nulle part. Où est-ce que Naboth avait maudit les rois? Nulle part. Mais c'est Jézabel qui avait fait ces montages. Elle a elle-même monté les crimes. Elle-même défini la sanction. Les faux enseignements. Les apocryphes. Les choses qui ne sont pas authentiques. Matthieu chapitre 24, verset 24 nous dit, Matthieu 24, 24 dit, car il s'élèvera de faux Christ. Moi je dis, il y aura même des faux Saint-Esprit. De faux prophètes. J'ai dit de fausses révélations. De fausses visions. Et abstenez-vous de condamner les gens. Moi, je parle avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit menteur n'existait pas. J'ai dit, le Saint-Esprit menteur n'existait pas. Et je l'ai redit encore, le Saint-Esprit qui tâtonne n'existait pas.
Le Saint-Esprit calomniateur n'existait pas. Le Saint-Esprit menteur n'existait pas. Et ce qui est bizarre, Christ ajoute, ils feront même des grands prodiges, mais faux. Ils feront même des miracles, mais faux. Parce qu'il n'y a pas que la verge de Aaron qui peut se transformer en serpent. Retenez-le. J'ai dit, il n'y a pas que la verge de Aaron qui peut se transformer en serpent. Ce n'est pas parce que cette verge s'est transformée en serpent que c'est un signe du Saint-Esprit. Même les magiciens sont capables de transformer leur verge en serpent. Ce n'est pas parce que la verge est devenue serpent que nous devons attester que c'est vrai. Nous disons c'est faux et nous affirmons que c'est faux. Le Saint-Esprit menteur n'existait pas. Ça, c'est la doctrine de Jézabel. Atolobi amen te. Troisième chose dans la doctrine de Jézabel, l'anomie. Anomie. Absence des règles. Anomie. Absence des gouvernements. Anomie. Absence des principes. Absence de législation. C'est l'anarchie, les désordres occasionnés par l'absence de l'autorité, par une législation lacunaire, les chaos, la confusion, la pagaille, les bordels, l'anomie. Quand nous disons 1 Roi chapitre 21, le verset 8, la Bible dit, Jézabel écrit au nom d'Akab. En réalité, Jézabel est en train de prendre 2 ordonnances. À l'époque, c'était des édits. Un édit, c'est comme une ordonnance, c'est comme un décret. Et c'est Jézabel qui est en train de prendre les édits. Qui est en train de signer et de sceller. Anomie, l'anarchie. Et vous savez à qui Jézabel envoie? Aux anciens, qui étaient comme des responsables des entités. Jézabel envoie ça aux magistrats, parce que c'est un édit royal d'une exécution sans faille. Jézabel. J'aimerais, nous allons peut-être nous arrêter, on verra un temps pour continuer. Comparer Jézabel à une femme d'élite, une femme de distinction. Cette espèce rare envoie des disparitions. Qu'on nous ressuscite des femmes comme Sarah. J'aimerais lire Genèse, le 16e chapitre, le 1er verset. Genèse, parce que c'est Genèse chapitre 21 qui nous intéresse. Mais nous remontons à Genèse, chapitre 16, les premiers versets. Vous voyez les contraires de l'anomie, là où il y a les règles, là où il y a les principes. Là où on respecte l'autorité établie. Là où il y a l'esprit de Jézabel. Cham, père de Cana, peut voir la nudité de son père et s'en moquer. Bien, mais là où il y a des normes, on dit l'enfant doit honorer son père. On ne dit pas le père honorable, on dit son père. Même dans son ivresse, il doit être honoré. Même dans sa nudité. Et c'est ce que Sam et Japheth avaient fait. Il dit, nous ne verrons pas la nudité de notre père.